Bon les gars, vous êtes chauds pour la partie? Oui. Il nous reste combien de temps de route, David? Après 45 minutes. Ça va le faire. Tant qu'on arrive. Les gars, j'ai une petite blague. Oui. Qu'est-ce qui est vert et qui attend? Un petit point dans l'ascenseur. Non, Traçante dans son sachet de pisse. non. Un US qui attend qu'il arrête de pleuvoir. Ça me vénère, ça me vénère. Penchez-vous, c'est pour l'aérodynamisme. Eh les gars, vous êtes sûr qu'on est sur le bon terrain là? Ça caille quand même un peu hein. Ça va, il fait moins froid qu'en Russie. Non mais les gars, c'est le terrain habituel, hein. C'est juste qu'on est en hiver. Hein? Déstockage Games. Salut la team DG, j'espère que vous n'avez pas trop froid. De notre côté, je pense qu'on va revoir notre façon de jouer. Tout d'abord, on tenait à vous remercier pour vos nombreux retours sur le nom de cet espace. Et c'est la ZN qui a été élue au vu de vos nombreux retours dessus. Bref, maintenant on souhaiterait donner un nouveau souffle à l'émission et on pensait pour cela changer de nom. On avait déjà évoqué Airsoft Academy dans le précédent épisode avec le titre, ou pourquoi pas Speedsoft Academy, ou encore Sniper Academy. Hop, ça va pas être possible, celui-là c'est moi qui l'ai déposé ce nom, vous pouvez voir sur ma chaîne. Si vous voulez devenir sniper, c'est de mon côté qu'il faut regarder. Je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente. Messieurs, Qu'est-ce que c'est? Vous On êtes va qui? dire j'ai nahouï goulag belé. Ah, je vais faire saisir les huissiers! Le préfet de l'Isère est de mon côté! bref, passons à l'airsoft en hiver. Avant d'aller sur le terrain, il faut déjà s'équiper en conséquence. Je pense qu'on peut laisser les chemises à fleurs et passer sur des tenues longues et assez chaudes. Attention cependant, n'accumulez pas trop les couches ou vous allez rapidement finir en bibendum. On va parler ici d'un système à 3 couches, le système militaire ECWCS. Si vous voulez plus de renseignements dessus, je vous redirige vers notre landing page disponible dans la description. Pour résumer, le concept est assez simple. Pour commencer, une couche respirante, afin d'évacuer la transpiration, on peut se tourner vers du synthétique ou encore de la laine mérinos. Pour la seconde couche, on veut quelque chose de chaud, car c'est ce qui nous apportait le gros de la chaleur. On peut se tourner vers une polaire ou encore une micro-doudoune pour remplir ce rôle. La dernière couche va nous servir à nous isoler des éléments extérieurs comme la pluie, le vent ou encore la neige. Pour cette fonction, je vous préconise une parka. Pour compléter ça, n'oubliez pas les gants et un bonnet ou tout autre couvre-chef afin de protéger vos extrémités qui sont sensibles au froid. Car je peux vous dire que la première bille du matin sur le lobe d'oreille réveille bien comme il faut. A l'inverse, avoir trop de couches peut entraîner des litiges. Vous aurez tendance à moins sentir certaines billes dues à l'épaisseur de vos vêtements. Vous pouvez vous référencer au son, car une bille tapant sur du textile ne fera pas le même bruit que sur une surface dure. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à vous déclarer pour ne pas créer de situation de tension. Ce n'est pas le seul problème que vous allez rencontrer. La buée est un fléau pour les airsofters et elle est malheureusement bien présente en hiver. Pensez à bien nettoyer vos lunettes et à mettre de l'anti-buée avant la partie pour la limiter. La température influence également sur les performances de nos répliques. Comme dit dans le précédent épisode, il existe 3 familles divisées par les modes de propulsion. Si vous ne l'avez pas déjà vu, il y aura une petite fiche en haut pour le visionner. On va commencer par les AEG qui vont surtout souffrir au niveau de la batterie, qui supporte mal le froid et qui tiendra moins longtemps. Je vous préconise donc d'avoir une petite batterie de secours. On va ensuite enchaîner sur les GBB et les GBBR. Ils vont souffrir des basses températures entre l'effet cool-down et le dégazage. Pour expliquer rapidement le phénomène, l'effet cool-down est le fait que le gaz se dilate et perde en pression dû au froid, entraînant une diminution des performances de la réplique. S'il y a une trop faible pression, le marteau peut rester bloqué et appuyer en continu sur la valve de percussion, libérant le gaz contenu dans le chargeur. Votre réplique subit alors un dégazage. Pas d'inquiétude, tout n'est pas perdu, il existe de multiples gaz, dont certains qui résistent très bien au froid de l'hiver.
Pour faire ce choix, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et on a imaginé un outil pour vous aider dans cette tâche qui permet de trouver le gaz qui correspond au mieux à votre réplique, qu'importe la saison. Vous retrouverez le lien de cet outil dans la description. Il existe aussi des alternatives comme le CO2 qui tient bien face au froid ou encore l'HPA qui subit que très peu ces changements car il utilise de l'air comprimé qui résiste très bien face aux différences de température et qui permet une régularité à toute épreuve. On dédiera un épisode spécialement pour ce mode de propulsion à l'avenir. Autre point, les répliques polymères tiennent un peu mieux face au froid car elles sont moins sujettes au refroidissement dû à la matière utilisée pour la culasse. Petite astuce néanmoins pour les autres répliques, n'hésitez pas à mettre vos chargeurs dans vos poches avant la partie, ça permet de les maintenir à une certaine température et qu'ils refroidissent moins rapidement. Par contre, une problématique itinérante à toutes nos répliques, le joint hop-up aura du mal en début de journée avec le froid. Je préconise donc d'effectuer quelques tirs histoire de le réchauffer et qui nous délivre de bonnes performances. Et le dernier point là-dessus, ça va être le spring qui s'en sort le mieux dans cette histoire car il n'est pas altéré par les changements. Le bon repas d'un airsofter en hiver, un bon cassoulet histoire de se réchauffer avant de réattaquer pour l'après-midi. Cassoulet avec ça de vrai. Autre plat qu'on peut également faire en hiver pour se réchauffer, des nouilles instantanées. Quand on a un réchaud déjà pour le cassoulet, ça nous permet de réchauffer de l'eau et pouvoir manger ça bien savoureux. Et avec ça, comme dit Maïté, tu rajoutes un petit peu de thym. Si les températures ou les conditions météorologiques ne vous permettent pas d'aller jouer en extérieur, on peut toujours aller en CQB où il fera sûrement quelques degrés supplémentaires et vous serez protégé des éléments extérieurs comme la pluie ou le vent. D'autant que de plus en plus de structures ouvrent leurs portes avec des terrains intérieurs flambant neufs qui permettent un confort optimal. Donc même si vous êtes frileux, pas besoin de ranger son équipement pour l'hiver. Après, cette période peut également servir à entretenir son matériel et pour cela on va aller voir David qui est bien au chaud dans son atelier. Bon, du coup on va emmener ma réplique perso à David pour voir ce qu'il peut faire pour l'entretien. Je te ramène une petite réplique David. Allez, on va voir ça. Donc du coup c'est une réplique, mon petit PA perso que j'ai joué avec toute l'année et j'aurais voulu savoir s'il y a des manipulations pour l'entretenir et du coup qu'il ait une deuxième jeunesse pour l'année qui arrive. Et ben là, on va faire un petit check-up et puis on va regarder ça. Allez. C'est un joli petit Glock Katsu que t'as là. Bon alors les manipulations, à savoir sur ce genre de répliques. Ce sont des répliques à gaz donc qui ont une culasse mobile. Et il faut faire extrêmement attention à cette culasse. L'usure, elle peut être plus ou moins importante selon comment on l'entretient. Eh dis donc, c'est encore plus sec que le désert du Sahara là-dedans. Bon écoute, t'as pas l'air d'avoir trop d'usure ici au niveau de la culasse. On va regarder le canon et le joint hop-up pour voir ce que ça dit. Ouais, c'est pas très clean là-dedans. Hein. Bon, on va le nettoyer. Premièrement, on va juste prendre un petit chiffon, un petit bout de sopalin et on va faire des va-et-vient dans le canon jusqu'à ce que le papier ressorte blanc, nickel. On fait surtout bien attention à ce que le hop-up soit remis à zéro. Pas l'endommager, pas l'arracher. Donc hop. Bon, ça va, c'est moins pire que ce que je le pensais. D'abord, on s'occupe de la culasse et du graissage. Ton PA, à chaque partie, va prendre un peu de poussière. Dans un premier temps, ce qui est bien de faire, c'est de tout passer au chiffon. Avec un chiffon sec, histoire de tout enlever, toutes les impuretés. On n'hésite pas à passer entre les rails parce que c'est là où que le mouvement se fait le plus. Et on voit qu'il y en avait besoin. Et on va faire ça aussi dans les rails, ici, là. On n'oublie surtout pas l'arrière, où il y a le blowback housing, c'est important. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est profiter pour mettre un petit coup de graisse dans le nozzle parce qu'on voit qu'il a du mal un peu à coulisser. Donc on prend du spray silicone, on ouvre son nozzle à fond, on vient en mettre sur la tête de nozzle. Un petit coup comme ça, un petit coup là aussi, ça fait pas de mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter aussi pour mettre un petit coup dans le bloc marteau. C'est important, c'est le mécanisme principal, c'est le mécanisme qui déclenche le tir. Donc pour ça, on prend la graisse au téflon. Pas beaucoup, un petit pchit suffit. On fait aller le marteau. Et on le remet. Les rails, on va pas les laisser secs comme ça parce que sinon ça va gripper, tu vas avoir de mauvais cycles. On va y ajouter un peu de graisse au lithium. On va en mettre dans les rails, dans les coulisses, un petit coup derrière aussi. Et voilà, l'entretien de ta frame et de tes glissières sont faites. Et on peut remonter la réplique. Un petit test pour voir que ça coulisse. On va essuyer le trop plein de graisse. Tiens Clem, te voilà reparti pour une année de jeu. Je te remercie David. Est-ce que tu aurais d'autres petits tips liés à notre équipement, l'entretien pendant l'hiver, etc. Alors oui, il faut savoir qu'il n'y a pas que les répliques que tu entretiens. Quand tu joues, ta tenue, elle s'accroche dans les ronces, tout ça. Et des fois, tu as des petits fils qui pendent. On évite de tirer dessus parce que ça peut mener les coutures à se défaire. On vient les brûler. Ça permet à la couture de rester solide. Bah, merci David pour tous ces petits tips. Je pense qu'on est bien reparti pour une année de jeu. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils de ta part. Avec plaisir. Et si maintenant on laissait le matériel de côté pour se pencher sur un autre aspect important du loisir, le partage et la convivialité. Car on va pas se mentir, faire une partie d'airsoft tout seul,
c'est pas très fun. Les copains! Eh oh! Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en association ou vous jouez régulièrement avec des copains. Cette période où on pratique souvent un peu moins peut être propice à des sorties extérieures et renforcer les liens entre joueurs. Rien ne vaut une bonne raclette pour se remémorer les meilleures actions de l'année. Dans le monde, t'as deux types de Russes. T'as le bon russe. Il voit un US et il tire. Les gars, vous avez vu mon custom de AAP? Oh putain. Pour les associations, ça peut également être le moment de faire une AG, une assemblée générale, afin de faire le bilan de l'année qui vient de passer. À la fin de l'hiver, on peut aussi aménager le terrain et réparer les éventuelles constructions qui auraient subi les intempéries de la saison. En résumé, l'hiver permet de découvrir et redécouvrir un nouvel environnement de jeu où il faut s'équiper et se vêtir en conséquence. On peut également prendre le temps d'entretenir son matériel, également les liens qu'on a tissés au cours de l'année. Et puis on va pas se mentir, c'est également la période des nouvelles répliques avec Noël. Il faut seulement avoir été sage toute l'année et ne pas avoir trop highlandé. On espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à marteler la barre des pouces bleus. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être au courant du prochain épisode. Il portera d'ailleurs sur les Gearbox. Sur ce, bonne continuation à tous et restez connectés avec la Team DG. Déstockage Games. Allez, je sous-signe Diaboloman a cédé les droits d'Airsoft Academy. Elle signe. Voilà, nickel. Messieurs, embarquez-le. Arrêtez! Je vous préviens, je vais me mettre torse nu!